Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2025 pour le signe du Verseau. Soleil ascendant, Lune ou Vénus en Verseau. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les Verseaux pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois de mars, c'est l'impératrice, cette très belle énergie tournée vers les changements, pour reprendre son propre pouvoir. D'abord c'est le message primordial de cette impératrice pour votre mois de mars, mais également des clarifications sur l'expression de soi. On va avoir Mercure rétrograde en Bélier qui vient vibrer très fort avec votre signe. Il est aussi direct à partir du 3, donc il entre en Bélier le 3 mars. Il y a quand même quelque chose sur le nombre 3, sur ce mois de mars justement, un nombre tourné vers la créativité, l'expansion, et on le retrouve dans votre tirage directement dans l'arcane majeur. Donc Mercure qui entre en Bélier le 3-3 et qui revient en Poisson le 30-03. Donc il y a vraiment quelque chose autour de ce nombre, une énergie d'expansion, une énergie de découverte de soi, de créativité, je vous le disais, et aussi avec Mercure, on est sur cette capacité à prendre des décisions vives, rapides, en lien avec son alignement intérieur, voyez. Donc il y a vraiment quelque chose comme ça, on ira voir ce que vous avez en précision sur la maison 3. Donc je vous parlais de créativité, effectivement ce mois de mars pour vous les Verseaux, c'est l'occasion de lancer des projets créatifs, de les confirmer peut-être aussi, de vous projeter positivement dans la vie, des situations vont s'améliorer clairement, et puis vous vous connectez à votre bien-être, à votre joie intérieure, ça c'est fondamental. Vous allez tout mettre en œuvre en fait pour vous sentir bien, pour aller vers votre joie intérieure. Alors on va regarder les messages de l'oracle. Alors on a le courage et on a le chakra du cœur ici, le chakra couronne avec la sauge sclarée, avec l'idée, alors c'est chakra du cœur mais c'est aussi chakra couronne là je vois, parce qu'il y a l'intuition mais il y a aussi la joie de vivre qui vient de l'énergie du cœur. Donc c'est à la fois pour moi, et d'ailleurs cette couleur elle est entre deux, elle est un peu du rose, un peu du mauve, un peu du violet. Il y a un alignement en fait entre quelque chose, une connexion au sacré en vous, depuis l'énergie du cœur qui est la plus belle énergie d'entre toutes en fait, la plus pure, l'amour inconditionnel. Profiter de la vie, ça veut dire aussi choisir de profiter de la vie avec le courage, c'est choisir d'être dans l'espace d'amour, de joie, de positivité, sans perdre de vue le réalisme, mais plutôt que d'être dans une forme de pessimisme. Donc on vous invite ici à vous connecter au divin en vous, et à tout ce qui est positif, tout ce qui est abondant autour de vous. Et puis on a, avec la couleur mauve, on vous parle de flexibilité émotionnelle aussi. Donc c'est ça, c'est recevoir un petit peu les choses comme elles viennent, ne pas vous arc-bouter en fait sur certaines circonstances, sur certaines situations. Voyez, et j'ai vraiment quelque chose sur l'expression de soi, de pas hésiter à parler depuis la vérité de son cœur, vraiment, à exprimer la vérité de votre cœur. Oui, parce qu'on me parle ici de personnes qui ont peut-être un peu qui ont une appréhension à exprimer quelque chose en fait. Alors c'est peut-être pas pour tout le monde, mais je ressens ça comme très présent pour certains d'entre vous. On va aller voir les messages maison par maison. Donc sur votre maison 1C, votre état d'esprit pour ce mois de mars. Voilà, vous voyez, on a une énergie mercurienne ici, c'est Mercure en Vierge. Donc on est sur cette communication, ce désir de faire fructifier les choses au travers de l'expression de soi, au travers de liens positifs, à une famille d'âme, à une famille de cœur, de sang. Moi je sens de la communauté, des transactions aussi, il y a beaucoup d'échanges. En tout cas vous aspirez à ça, et vous aspirez à faire grandir votre réseau possiblement, et à avoir des relations aussi qui sont dans une certaine réciprocité, clairement. Je vais aller voir tout de suite ce que vous avez en maison 3, sur l'expression de soi, les communications, les petits déplacements. Oui, vous célébrez la vie, c'est magnifique. 3 de coupe. Donc
Des connexions très positives, je pense. Vous arrivez à, voilà, à vous exprimer comme vous le désirez. Il y a de la joie. Peut-être que vous allez vous déplacer aussi pour célébrer quelque chose, hein, faire la fête. Il y a des reconnexions, des célébrations avec la famille, avec un frère, une sœur, peut-être l'entourage immédiat. C'est très très positif. Et puis on a de nouveau ce 3 hein, qui nous parle effectivement de créer au travers de l'énergie du cœur, là c'est ce que je ressens. Donc partager des moments de qualité, c'est vraiment ça qui ressort. On va aller voir ce qui se joue avec la communauté, vos projets, vos espérances. Alors là vous avez le pendu. Il y a peut-être des projets, une vision qui va changer de perspective ou bien qui est suspendue. Mais s'il y a des retards, je vais approfondir, s'il y a des retards, c'est simplement des redirections d'énergie ou bien c'est aussi votre détermination qui est mise à l'épreuve. Mais il y a quelque chose à apprendre. Et puis aussi peut-être une connexion à une famille d'âme, parce que ce pendu, il a quand même une coloration extrêmement spirituelle. On va voir ce que nous dit l'oracle pour compléter. Oui, alors, bon, on nous parle des retards, hein, là. Clairement, ce qui se passe, c'est qu'il y a des choses qui sont retardées. Vous le savez, bon, bah, il faut encore patienter peut-être sur le mois de mars. Pour moi, c'est pas très grave, en fait. Ce sont des retards qui vous permettent de faire autre chose, en fait. Il y a vraiment cette idée de, bah oui, d'être effectivement déterminé, courageux, courageuse, et puis d'en profiter finalement, de voir que dans tout blocage, il y a une part lumineuse, il y a une part positive. Peut-être que ça va vous permettre de faire autre chose en attendant, par exemple. Hein, c'est ça. Oui, donc on vous dit, en fait, avec le 8 de denier en conseil, on vous dit de travailler sur ce qui n'est pas bloqué, ou peut-être de travailler aussi pour débloquer, mais voyez, vous avez en dos de deck le cavalier de denier, peut-être qu'il est aussi nécessaire d'attendre. Des fois, quand on veut précipiter, ok, on a très envie que les choses aillent vite, mais peut-être que si on décale de 2 mois, on va faire une rencontre où il va se passer des choses. On peut pas savoir, en fait, par rapport au plan divin. Il peut y avoir de très belles surprises. Et là, manifestement, ce que je ressens, c'est la nécessité de lâcher prise aussi, de lâcher le besoin de contrôle sur l'issue d'une situation, c'est ça. Donc ça vient en résonance aussi avec le transit du nœud sud en Vierge pour vous. Hein. Lâcher le besoin de contrôle et se libérer aussi de l'autocritique. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est bloqué que c'est vous qui avez mal fait. Hein. Peut-être vous faites un examen de conscience sincère et bienveillant, mais peut-être que c'est parce que vous n'avez pas fait suffisamment, possiblement, donc il faut redoubler d'efforts. C'est possible qu'on ait ça, mais voilà, vraiment, ça va dépendre un petit peu de votre situation. Vous le saurez. Sinon, c'est qu'il y a peut-être l'énergie à mettre autre part ou que quelque chose se prépare. Laissez-vous surprendre. Laissez-vous surprendre. Et lâchez prise sur l'inquiétude. Ok, alors la maison 2. Vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc c'est votre argent, c'est votre corps, c'est votre psyché. Le pape. Très belle énergie, vous vous sentez aligné, vous vous sentez boosté, peut-être que vous êtes conseillé aussi pour gérer votre argent, pour gérer... alors peut-être c'est le médecin aussi, pour prendre soin de soi, c'est pas spécialement pour une maladie, hein, mais c'est pour se ressourcer, peut-être pour avoir... on me parle d'une cure, vous voyez, un traitement de fond, quelque chose pour se booster en fait sur ce mois de mars. Je vais voir ce qu'il y a sur le quotidien, la santé, le bien-être. Oui, il y a un renouveau, alors peut-être une nouvelle méthode pour se soigner, un nouveau sport, une nouvelle activité aussi, parce que je vois le coach là en fait, le coach qui peut vous guider, qui vous accompagne en fait pour vous ressourcer, pour augmenter vos ressources, avoir plein de cordes à votre arc. Très très positif de toute façon. Sur le quotidien, l'organisation, il y a un renouveau, il y a une percée. Vous vous affirmez, je pense aussi, donc vous donnez moins de temps de façon, on va dire, gratuite, hein, parce que peut-être à un moment vous aviez envie de faire plaisir à quelqu'un, de soutenir quelqu'un. Là, vous pensez un petit peu plus à vous aussi pour vous recentrer sur votre besoin d'alignement, puis vous avez besoin actuellement de faire grandir quelque chose en vous et pour vous. On va aller voir ce que vous avez dans votre base, la maison 4, les fondations, les racines. Ouais, alors là, il y a des remises en question, il y a des changements, manifestement, sur tout ce qui est lié à la famille, au transgénérationnel. On va aller voir ce qui se passe. Il peut y avoir des questions matérielles, hein, une transition, alors peut-être un petit passage à vide sur le plan financier, on me dit ça. Un sentiment de ne pas être à votre place. Qu'est-ce qu'on a ?
Ouais, j'ai la tour. Alors, vous voyez, la pyramide et la tour, vous avez besoin de vous élever, vous cherchez à vous élever, mais ce faisant, ça vous éloigne peut-être d'une partie de votre famille, ou vous ressentez ce besoin de vous émanciper, de vous détacher d'un regard qui n'est plus aligné avec qui vous êtes devenu, en fait. Allez, le conseil. D'accord, faut tenir bon. Donc, tenez bon, et c'est ça aussi l'énergie de courage. Donc, peut-être qu'il y a encore du transgénérationnel à libérer. Alors, on va avoir une valse délicate de plusieurs planètes entre le signe des poissons et le signe du bélier. Je vous ai parlé de Mercure en introduction, il va y avoir aussi Vénus. Vénus, on réévalue les relations amoureuses et les connexions sociales, y compris les connexions familiales. Avec la rétrogradation de Vénus en bélier le 2 mars, et donc Vénus rentre toute fin mars, le 27, en poisson, en marche rétrograde. Je vous ai dit Mercure faisait pareil aussi, enfin voilà, Mercure entre le 3 et puis repart en poisson le 30. Et on aura aussi Neptune qui sort du signe des poissons pour entrer en bélier le 30. Donc il y a des va-et-vient comme ça, qui sont très intéressants parce que symboliquement, le signe des poissons, c'est les conclusions, c'est les leçons à intégrer, c'est tout ce qu'on a eu comme épreuve en face de soi. Et puis, le bélier, ben, c'est l'énergie du renouveau. D'accord? Et on est en plein dans cette transition-là. On va quitter la saison des poissons, fin de l'hiver. Le 20 mars, on a l'équinoxe de printemps avec l'entrée du soleil en bélier. Donc, il y a un renouveau potentiellement. Donc, moi, je pense qu'il vous faut ici tenir bon parce que il y a quelque chose qui est en train de se concrétiser, de se finaliser. C'est les fins et les recommencements aussi. On acte, on prend, voilà, on comprend, pour impulser quelque chose de renouvelé. Et ce renouveau, ben, il est en lien avec la famille, avec ce changement qui est là. Le 5, ça marque le changement. Donc vous n'êtes pas isolé. Vous n'êtes pas isolé, en fait. Vous allez marquer votre propre sillon dans le sol, c'est tout. Et il faut tenir bon. En tout cas, c'est ce que je vous conseille de faire, les cartes. Et vous savez que vous avez votre libre arbitre toujours. Donc, prenez si ça vous parle. Il n'y a pas d'obligation, d'accord? C'est pas il faut. Eh ben oui, voilà. Mais quand même. Bon, vous allez tenir bon face à cette situation, face à ces changements, s'il y en a. Après, si tout roule dans votre famille, c'est que c'est pas pour vous. Mais voilà, vous allez vraiment... C'est dans ce domaine-là, clairement, qu'il y a des éléments de courage à mettre en place. Sur la maison 5, on va aller voir votre créativité, vos créations, vos œuvres, votre enfant intérieur, vos enfants, si vous en avez, votre épanouissement personnel. Oui, bon là, il y a quelque chose de l'enfance peut-être qui est libéré, qui est transmuté. Vous allez prendre soin de vos enfants aussi, si vous en avez, vos animaux domestiques, vos projets. La créativité est très soutenue aussi par rapport à une vision du passé, par rapport à des souvenirs. Alors peut-être que vous allez écrire, je vois certaines personnes écrire une autobiographie ou un récit fictif dans lequel il y a quelque chose de votre histoire personnelle. Ça peut être quelque chose comme ça. Ça peut être aussi dans une œuvre graphique que vous racontez quelque chose de votre passé, ou en tout cas les épreuves, ce que vous avez vécu, vous le transcendez en fait au travers des œuvres que vous créez. Et ça peut être très varié, hein. Chacun va trouver un petit peu sa réponse. Alors c'est intéressant parce que c'est là qu'on voit que le pendu, effectivement, dans vos espérances et dans vos projets, il prend une véritable coloration spirituelle, parce que c'est le sens de pourquoi j'ai vécu ça. Vous avez quelque chose à témoigner, en fait, au travers d'une création, peut-être parce que vous êtes artiste, mais aussi de ce que vous impulsez pour les autres également. On va aller voir justement ce que vous avez en maison 10, votre contribution au monde, votre ascension sociale, on a vu qu'il y avait la pyramide tout à l'heure, et aussi votre mission de vie, possiblement. Ouais. Là, vous voyez, il y a quelque chose sur l'axe Cancer-Capricorne qui va se régler sur le mois de mars. On transmute, on libère, on transforme, hein. On a le 9, on est sur une année 9. Je pense que vous vous préparez à l'année 2026 qui sera une année de libération. On va aller voir pourquoi. Moi, je pense qu'il y a des désaccords en fait sur vos choix de vie. Et ça vous fait un petit peu vous sentir comme le vilain petit canard quelque part. Et puis peut-être aussi tout simplement que vous sentez que vous n'êtes plus à votre place dans votre occupation actuelle en fait. Hein. Après, si vous êtes aligné avec ce que vous faites, c'est que ce message n'est pas pour vous. Ouais, on voit qu'il y a des... Alors, il y a le paraître, hein. Le qu'en dira-t-on.
Voilà, j'ai peut-être une famille en fait qui est très tournée vers le quand dira-t-on, et vous, ben, vous avez besoin d'être authentique. Donc le quand dira-t-on, ça vous est égal. Pour certains aussi, vous vous rendez compte que vous avez peut-être été trahi au travail. Ouais. Mais c'est la fin des illusions. Et puis peut-être aussi que c'est vous qui vous êtes illusionné. Hein. On a Neptune en Poisson depuis un moment. On a, alors depuis que le nœud nord est à la conjonction de Neptune, on a eu quand même une poussée très spirituelle. Mais Neptune en Poisson, c'est la confusion. Alors en plus, il était rétrograde jusqu'au 7 décembre 2024. Donc il y a pu y avoir quand même des choses qu'on n'a pas voulu voir aussi, qu'on savait intuitivement, on le sentait. Bon, alors ça peut dire, ah mais si j'avais su, je me suis plantée. Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Je vais prendre un conseil, puis on va aller voir ce qui vient après. Alors, c'est une étape nécessaire, en fait, je pense, pour vous reconnecter à vous-même, à votre vérité intérieure, pour vous regarder en face aussi, avec authenticité, avec compassion également. Et puis, c'est peut-être l'occasion aussi d'aller vers des relations plus saines, plus épanouissantes. Vous voyez, parce que là, visiblement, il y a eu de la superficialité, du mensonge et de l'insincérité, je pense. Allez, on va aller voir comment ça évolue sur le courant du mois de mars. 9 d'épée. Bon, vous allez régler des choses, hein, mais c'est votre corps qui va vous guider. Alors, il y a vraiment un gros changement, je pense vraiment sur d'où vous venez, où vous allez. Grande transformation. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Je ne vais pas approfondir plus, mais vous allez sortir de tout ça, d'accord? Vous avez l'énergie de l'impératrice, mais la détermination... elle est de rigueur là en fait, voilà, ne lâchez pas l'affaire. Sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même, les partenariats, on va voir s'il y a quelque chose qui entre en écho. Alors, ça se transforme, les partenariats se transforment, ça peut être sentimental aussi, hein, ça peut être professionnel, amical, ça avance, ça fait son bonhomme de chemin, il y a peut-être des changements qui se mettent en place petit à petit. Donc l'un dans l'autre, bah, vous avancez, vous sentez que vous avancez, même s'il y a un secteur de vie dans lequel c'est un peu plus peut-être chaotique pour certains, globalement, vous voyez que ben, ça va. Et donc, il y a quelque chose qui se construit. Alors peut-être dans une relation qui par ailleurs a été compliquée, peut-être dans une situation de couple, on voit que quand même dans le foyer, s'il y a des enfants en plus, il y a quand même des complications pour certains d'entre vous qui sont déjà là. Je pense qu'il n'y a rien qui va se changer radicalement, vous le savez déjà. Mais vous avancez un pas devant l'autre sur ce mois de mars. On va aller voir les transformations pour vous, le magicien, j'adore. Bon, bah vous avez, on revient sur ces énergies mercuriennes, en fait, dont je vous ai parlé dès le début de la vidéo, expression de soi. Vous avez toutes les clés pour décoder, pour comprendre et pour manifester aussi. Manifester la vie à laquelle vous aspirez. Donc, vous avez besoin d'être confiant, confiante, d'avoir confiance en vos ressources, en vos qualités, en vos qualités d'expression, pour convaincre, pour exprimer votre vérité, pour manifester aussi. Le magicien, il manifeste pour manifester ce que vous désirez. Sur la maison 9, donc c'est la vie spirituelle, les valeurs, l'enseignement. Bah, c'est votre énergie. Donc Pluton est dans votre signe, il aide à transformer les choses, à se révéler. Alors on a aussi Uranus qui est direct en Taureau, qui renégocie des choses sur le plan matériel. Et là je crois que vous trouvez votre place en fait entre le sacré et la matière, et vous réalisez. Donc vous allez suivre une formation qui vous inspire, vous allez peut-être faire un voyage aussi ou le programmer parce que vous sentez que vous avez besoin de vous libérer. Et puis vous vivez, si ça vous parle, hein, votre spiritualité comme vous l'entendez, en dehors de tout dogme. Très intéressant, très fort aussi. Et puis sur les valeurs aussi, vous êtes dans une mouvance, vous avez envie de changement et vous incarnez ce changement. Ok, alors là j'ai dit, et puis on va regarder la maison 12. Donc c'est la leçon à intégrer. Ben, on a une énergie que je trouve très proche de l'impératrice, hein, le 9 de denier. C'est une énergie d'indépendance, de créativité. C'est une énergie féminine aussi, donc connectez-vous à votre intuition, à votre réceptivité aussi, comment vous captez l'environnement dans ce qu'il a de positif.
Hein. Donc on vous invite aussi à travailler vraiment sur votre indépendance matérielle, trouver les bonnes astuces entre guillemets pour finalement être le moins dépendant possible. C'est quand même un conseil qu'on vous donne. Et puis libérez-vous de ce qui vous empêche de créer. Donc je sens que ouais, c'est l'idée de ne pas laisser les toxiques vous barrer le chemin, quoi, vous polluer. C'est ça qui revient. Alors je vais faire une extension de ce tirage, vous la retrouvez sur Patreon et je vous ai mis le lien en barre de description. Dans cette extension, je vais approfondir les messages maison par maison et je vais également tirer des cartes oracles pour vous délivrer des messages supplémentaires. Je vais terminer ici sur YouTube avec l'oracle Angel Guide. On va aller prendre un message de la source. On en aura 2. Ok, et je vais vous prendre des messages d'Ad Infinitum. Ça peut être des mantras pour votre semaine. Alors on n'en a qu'une. Ben, je vais en prendre qu'une. Alors si elle est venue si clairement, on va voir ce qu'elle nous dit. Un mantra pour votre semaine, pas du tout pour votre semaine, pour votre mois. Bien entendu, vous l'aviez compris. Un mantra pour votre mois, une affirmation qui vient vous éclairer sur votre situation actuelle. Alors on y va. Mère, Père, Dieu. Alors, oui, ça c'est un message particulièrement pour les personnes qui se sentent un petit peu isolées de leur famille. En fait, en tant qu'âme incarnée, vous êtes dans une grande famille de lumière. Donc connectez-vous sur d'autres plans. Et puis peut-être aussi vous allez rencontrer votre famille d'âme sur ce mois de mars. Et peut-être que vous êtes déjà connecté avec des personnes dont vous reconnaissez qu'elles font partie de votre famille d'âme. Et puis ça peut être aussi la famille de cœur. Mais en tout cas, vous êtes entouré par le sacré. Et même si tout n'est pas rose en fait sur la famille de sang, vous pouvez vous sentir porté et en complétude. D'accord? Aimer inconditionnellement. Le deuxième message, énergie de guérison. Oui, donc il y a quelque chose à guérir. Hein. Le cœur est en lien avec le sacré directement, en fait. C'est ça que je ressens avec des énergies aussi de transmutation. C'est-à-dire que ce que je vous disais par rapport au 6 de coupe, ce que j'ai vécu de difficile, en fait, ça me donne une puissance. Ça ne m'écrase pas, ça me donne une puissance pour avancer dans ma vie. Et voilà. Et vous voyez pourquoi elle est venue toute seule, cette carte? Parce qu'on a encore le chakra du cœur. Hein, c'est la 3e carte. Bon, je vous ai dit quel chakra couronne là-dedans, mais les harmonies de couleurs, on est sur des mauves roses. Et on est bien sur les blessures du passé. Je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison. Et on retrouve l'énergie de Pluton. Donc c'est vraiment cette idée de se libérer, voilà, du passé, du vécu. On transmute pour avancer, pour se libérer, pour aller vers la meilleure version de soi-même. Et bien voilà les Verseaux, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.